Nous sommes le 4 septembre 1995. Le film de l'heure est le tout nouveau James Bond, Golden Eyes. Alors qu'en France, c'est le film La Haine qui va marquer l'histoire avec son atmosphère dramatique et tendue. Pour s'éclater, il y a le film à petit budget Vendredi, Friday, qui deviendra culte et fait encore parler à ce jour. Mais pour ceux qui veulent la bagarre, il y a l'UFC numéro 7. Pour les amoureux de la console, Mortal Kombat 3 fait enfin son apparition, alors que dans le même genre niveau graphique, nous avons un décevant Batman Forever. Et pour les sportifs, il y a la FIFA 96. Mais pour ceux qui veulent le sang, il y a l'UFC numéro 7. Pendant les allers-retours au boulot, on peut entendre 1979 des Smashing Pumpkins jouer à la radio. Même si le rap n'est pas encore commercialisé, on entend Alliance Ethnique, Supreme NTM et Gangsta's Paradise de Coolio partout. Pour les romantiques, il y a Bryan Adams avec cette balade popularisée par Don Juan de Marco. Mais pour ceux qui veulent des coups dans la bite, il y a l'UFC numéro 7. Vous me connaissez? Allez vous chercher un rafraîchissement, je m'occupe du reste. Pour les pratiquants d'arts martiaux, c'est l'endroit idéal pour exprimer leur art, l'octogone. Après toutes ces années de sueur, de sang et de sacrifices pour les mener droit aux Olympiques des arts martiaux, pour certains, ce fut un rêve de pouvoir y mettre les pieds, pour d'autres, un cauchemar. Ce soir, les plus rapides, puissants et intenses combattants à travers le monde vont s'affronter à l'Ultimate Fighting Championship numéro 7, l'événement dont tout le monde parle, venant de 5 continents différents, mettant leur habileté de combat au test ultime. Ce soir, des combattants tenteront de se livrer bataille afin de savoir qui est l'unique champion de l'Ultimate Fighting Championship. Plus le super combat de Ken Shamrock contre Oleg Taktarov. Les deux sont des maîtres des soumissions. Les deux ont la capacité d'être le vainqueur, mais seulement un en sortira victorieux. Alors, bienvenue dans la maison du rêve et de la douleur, la maison du courage et de la gloire, l'octogone de l'UFC numéro 7. Préparez-vous, nous ouvrons la porte. Proche de la côte Est, c'est une soirée plutôt froide pour un 8 septembre 1995. Cette fois, c'est dans la grande ville de Buffalo, à New York, que l'événement a lieu. Plus précisément, au Buffalo Memorial Auditorium. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonjour à vous tous à la maison. Je m'appelle Rick White, et comme d'habitude, je vous tiendrai compagnie tout au long de cette incroyable soirée. Extrêmement content de revenir pour vous présenter la bagarre à Buffalo, en version française de The Brawl in Buffalo. Merci énormément pour vos mots d'encouragement. Je prends toujours le temps d'y répondre. Salutations spéciales à mes abonnés. Salutations à la France. Vous êtes presque 50% de mon auditoire. C'est franchement incroyable et un honneur. Et sincèrement, merci beaucoup pour les partages et mes abonnés qui travaillent dans l'ombre. Et maintenant, allons accueillir Bruce Beck, l'homme de la situation et commentateur principal de la soirée. Jeff Blatnick nous accueille dans un octogone qui confirme que l'UFC gagne en prestige. Un magnifique dessin peint à la main comme toujours, et cette fois-ci une membrane a été ajoutée à la mousse auparavant visible. Notre troisième membre ce soir, malheureusement ce n'est pas Jim Brown, mais plutôt la légende, l'incroyable cascadeur et acteur Don Wilson. Et comme il a une impressionnante carrière, Bruce Beck lui demande quelle serait sa stratégie s'il devait affronter un adversaire ce soir. Et Don Wilson répond humblement qu'il aurait utilisé le Defendo, car plusieurs des combattants ce soir ne sont pas des putains de baltringues. Passons maintenant au tableau des combattants de remplacement. Nous avons 3 alternatifs. Les règles de l'octogone n'ont pas changé cette fois, mais j'ai pris le temps de vous les traduire. Il est interdit de mordre ou de crever les yeux. L'arbitre peut redémarrer un combat à tout moment si le juge qu'il est inactif. Une limite de temps de 20 minutes est attribuée à chaque combat, sauf la finale et le super combat, ils sont attribués de 30 minutes. Et 5 minutes de prolongation peuvent être ajoutées au super combat ou à la finale. Et maintenant, les manières de gagner, évidemment par KO, par soumission, si le coin jette la serviette, ou lorsque l'arbitre arrête le combat par sécurité. Et bien sûr, par disqualification, si aucune règle de sécurité n'est respectée. Alors maintenant que j'ai bien repris mon souffle, passons au tableau principal, question de se mettre l'eau à la bouche. Chaque combat est constitué d'un combattant vétéran et d'un nouveau venu. Intéressant contraste. Et n'oublions pas le super combat de Ken le Rock Shamrock
Elle lui donne un différent surnom à chaque événement, je sais pas pourquoi. Contre l'ours russe Oleg Taktarov. Et maintenant, sans aucune entrée des combattants de façon très brute, passons directement au premier combat de la soirée. Encore une fois, nous avons la chance d'avoir Michael Buffer comme annonceur. Et le premier combattant de la soirée, Jerry Harris, un ancien joueur pour les Brewers de Milwaukee et maintenant agent de sécurité, contre Paul Varelans, le vétéran qui a une victoire et une défaite jusqu'à maintenant dans l'octogone. Et maintenant, The Tale of the Tape. Mais comme ce système métrique n'est valide qu'en Amérique du Nord, je l'ai spécialement converti pour vous. Ah, je vous aime. Harris, pratiquant de Koyushunkai, rien à voir avec le Cobra Kai, 38 ans, 203 cm, 118 kg, venant de Eureka en Californie, contre Varelans, pratiquant de trap fighting, 25 ans, 203 cm et 136 kg sur la pesée, venant de Fairbanks en Alaska. J'espère que vous êtes bien assis sur vos sièges, car c'est deux combattants de plus de 2 mètres qui ouvrent l'ouverture du gala. Et c'est commencé. Et Varelans qui se jette sur Harris. On peut voir que Varelans a déjà l'expérience du dernier UFC. Il projette Harris au sol. Pas question de se battre point à point. On essaie d'avoir l'avantage au sol immédiatement. Des coups de poing au visage de Harris. C'est Paul, l'ours polaire Varelans, qui frappe Harris. Et regardez bien le dessus de la tête de Harris. On peut voir une tête bien dégarnie, ce qui semble une cible parfaite pour Paul Varelans. On peut voir cette tête bien dégarnie. On la frappe. Varelans qui met ses bras autour du cou de Harris. Des coups de poing à la tête de Harris. Varelans toujours en contrôle dans le combat. Harris ne sait pas comment se défaire. Harris n'a visiblement aucune expérience de sol. Et comme je disais, cette tête dégarnie est une bonne cible pour Paul Varelans qui frappe sur la tête. Et ensuite s'envoie un front flip. Et tout ça bien sûr avec élégance. Alors sans tarder, allons revoir la reprise. On peut bien voir que Varelans avait l'avantage tout le long du combat. Harris avait aucune défense. Et surtout avec un trou capillaire comme ça, c'était facile de savoir où frapper. C'était une bonne cible. Des coups de coude directement dans le trou capillaire. Alors c'est notre ours polaire venant de l'Alaska, Paul Varelans, qui se qualifie comme étant le premier combattant à faire partie de la semi-finale. Notre prochain combat opposera Mark Hall contre le retour du Terminator, Harold Howard. Et encore une fois, on s'emmerde pas des entrées et on passe immédiatement aux combattants. Alors, Mark Hall, première apparition à l'UFC contre notre vétéran bien-aimé, le Terminator, qui avait pas fini la job dans le UFC numéro 3. Il avait malheureusement subi une défaite contre Steve Who the fuck is this guy, Genum. Et maintenant, The Tale of the Tape. Hall, pratiquant de taekwondo, 34 ans, 182 cm, 186 kg sur la pesée, venant de Muerta, Californie. Howard, pratiquant de karaté et de jiu-jitsu maintenant, 37 ans, 180 cm, affiche 108 kg, venant de Niagara Falls en Ontario, Canada, un gars de chez nous. Et Big John McCarthy, qu'il s'assure que chaque combattant est dans son coin respectif et prêt pour le combat. C'est maintenant prêt. Harold Howard avec une démarche plutôt confiante. C'est pas une bonne technique de combat sans aucune protection. On peut voir la différence de taille entre les deux. Harold Howard qui frappe Mark Hall au corps. Harold Howard qui essaie d'envoyer, bien évidemment, Mark Hall au sol. Et c'est réussi. Et maintenant, montée complète. Mark Hall se revire maintenant dans la garde de Harold Howard. Le Terminator maintenant sur le dos. Hall sur le dessus. Il a maintenant l'avantage du Terminator. Des coups de poing au visage.
Et le nez du Terminator est bien pété cette fois-ci. Et Hall qui envoie des coups au visage de Howard. Howard qui se défend. Hall qui est toujours en avantage dans le combat présentement. Et c'est Hall qui agrippe la chevelure, le mulet de Howard, qu'on appelle la coupe Longueuil au Québec. Cette bonne vieille coupe Longueuil. Ce pad, on l'appelle également le pad. Alors, 121 minutes de passé dans le combat. Hall toujours en contrôle. Le Terminator est maintenant sur le dos, la gueule bien fendue. 1 minute 35 de passé dans le combat. Et c'est Howard qui met fin avec le T pour time out. Time out. Il veut plus se battre. T'es pour Tarlouse, ouais. On peut voir la reprise. Tentative de projection. Réussi, mais Hall a renversé Howard. Alors, le Jiu-Jitsu de Howard a été d'aucune efficacité cette fois-ci dans le combat. Des bons coups de poing de la part de Hall au visage qui a pété le nez. On peut voir son nez bien écrapouti. Le time-out envoyé maintenant par Howard. Et c'est le nouveau venu qui mérite sa place en semi-finale contre l'ours polaire. Et le troisième combat du tournoi, le vétéran Remco Pardell contre le nouveau venu Ryan Parker. Et Michael Buffer qui présente les deux combattants. Alors Remco Pardell qui affiche un score de 2 victoires et 1 défaite contre bien entendu le champion Royce Gracie. Alors que Ryan Parker est un étudiant à plein temps à l'université de Moorhead. Bonne chance, mon étudiant! Allons-y avec l'histoire du ruban. Alors, nous avons Pardell, pratiquant de Jiu-Jitsu également et de Judo, 26 ans, 195 cm, affichant 120 kg sur la pesée, venant de Os, dans les Pays-Bas. Alors que Parker, pratiquant le Okinawan Karaté, 25 ans, 192 cm, affichant 106 kg, venant de Moorhead au Minnesota. Alors le combat commence très rapidement. C'est un combat de Guy. Guy contre Guy. Eh mais qui? Qui est Guy? Alors c'est Remco Pardell qui donne des coups. Non, c'est plutôt Parker qui envoie des coups derrière la tête de Remco Pardell. Pardell qui appuie Parker contre le grillage. Cette nouvelle grille bien designée. Et un judo flip bien exécuté par Pardell. Pardell qui maintient maintenant Parker en headlock. Une tentative de mettre son bras entre ses jambes pour le tenir. C'est réussi. On envoie des coups de poing au visage de Parker. Parker n'a présentement aucune défense contre la brute de Pardell. On essaie encore de maintenir le bras de Parker entre les jambes de Pardell. On se défend du côté de Parker. 1 minute de passé dans le combat. On aurait dit que Parker avait l'intention de taper au sol. On dirait qu'il a l'intention de taper, mais se retient. 1 minute 20 dans la prise de soumission de Pardell. Pardell qui essaie d'avoir le contrôle total de Parker, même jusqu'aux mains. On agrippe maintenant le Guy. C'est Pardell qui essaye. Et maintenant Pardell est en montée complète sur Parker. 1 minute 40. 2 minutes dans le combat maintenant. Parker ne sachant quoi faire. Pardell qui appuie de tout son poids son avant-bras contre la gorge de Parker. 120 kilos sur la gorge. Et Parker abandonne, bien sûr. Alors, c'est le vétéran Remco Pardell qui mérite sa 3e victoire dans l'octogone après 3 minutes 5 secondes. Il se qualifie en semi-finale
On peut voir le judo flip à la reprise. La tentative de défense de Parker aurait pu lui briser le genou. Et maintenant, nous avons le judo flip, la prise de tête exécutée par Remco Pardell. On maintient Parker au sol. Alors, ça s'est passé tout le long du combat comme ça. En montée complète, domination complète du côté de Remco Pardell qui mérite bien évidemment sa place en semi-finale. Remco Pardell. Et le dernier combat des quarts de finale de la soirée, c'est le roi de la rue Marco Rua contre le badass Larry Curtin. Et le gars est vraiment straight to the point, aucune présentation des combattants. Alors Marco Rua sera un invaincu en combat à point nu au Brésil. Larry Curtin, 0 victoire, 1 défaite. Cette fois-ci, nous n'allons pas confondre sa tresse avec un peigne afro. Nous avons Marco Rua, pratiquant le ballet Tudo. Son âge est gardé secret car il connaît le secret de la fontaine de jouvence. 186 cm, 95 kg sur la pesée, venant de Rio de Janeiro au Brésil. Contre Larry Curtin, le kickboxing de 35 ans, 189 cm, affichant 112 kg sur la pesée, venant de Jersey City dans le New Jersey. Les deux combattants sont prêts dans leur coin respectif. C'est envoyé par Big John McCarthy. On peut voir que Marco Rua essaie d'entrer dans la garde de... Oh! Bonne projection au sol. Larry Curtin qui essaie d'avoir l'avantage. Et maintenant Rua qui a l'avantage sur Curtin maintenant dans la demi-garde de Curtin. Il est monté sur Curtin, envoie des coups de genoux. Alors nous avons Marco Rua, toujours en montée, presque montée complète sur... Oh, maintenant il est en dessous de Larry Curtin. Larry Curtin qui est maintenant dans la garde de Rua, envoie des coups de poing. Rua, le Antonio Banderas des pauvres. Maintenant sur le sol avec Larry Curtin sur le dessus. Le badass Curtin qui est sur le dessus de Antonio Banderas des pauvres. Nous avons Rua qui maintient avec un choke. Larry Curtin, 1 minute de passé dans le combat jusqu'à présent. Ça passe très vite. Des coups au corps, on peut les entendre. 1 minute 17. Larry Curtin qui agrippe le grillage. Marco Rua qui laisse son emprise sur Larry Curtin. Larry Curtin qui est toujours sur le dessus de Rua. Les deux adversaires sont un peu inactifs pour le présent. Et maintenant c'est Rua qui essaie de maintenir une clé de bras. Larry Curtin qui maintient son avant-bras sur la gorge de Rua. Envoie une patate. Un bon coup de tête. On peut voir la démarcation de bronzage sur le poignet de Curtin. 2 minutes de passé dans le combat. Larry Curtin toujours sur le dessus. Les deux combattants s'en donnent. Un peu inactif. Marco Rua qui n'agrippe pas la tresse de Curtin. Ce n'est pas un salaud. Une bonne patate de la part de Curtin dans le visage de Marco Rua. Et maintenant Marco de Rua qui essaie une tentative de clé de jambe. Un coup de pied au visage à Curtin. On maintient la jambe de Curtin. On est toujours dans la tentative d'une clé de jambe. On essaie de plier le genou de Curtin pour le faire abandonner. Curtin qui se défend. Il résiste, abandonne, Curtin qui abandonne. Et c'est Marco Rua qui se place comme étant le 4e combattant de la soirée. En semi-finale, le Antonio Banderas. On peut voir à la reprise une magnifique projection au sol. Il soulève Curtin comme si c'était une petite merde. Une belle projection. Montée complète de Rua.
mais Larry Curtin qui a repris le dessus dans la garde. Une bonne patate au visage. Et à la fin, une bonne victoire technique bien attribuée à DeMarco Rua. Et c'est Antonio Banderas des Pauvres, le Don Juan Marco Ruas, qui se mérite sa place en semi-finale contre Remco Pardell. Et c'est l'équipe brésilienne qui se qualifie dans le tournoi. Cette semaine, au mur des honneurs, mesdames et messieurs, c'est sans surprise que nous accueillons Jim, the motherfucking man Brown. Il a été présent lors des 6 premiers galas UFC. Nous l'avons vu excité, complètement pompé et totalement déçu. Il est né le 17 février 1936 et malheureusement décédé le 18 mai 2023. Alors rendons-lui hommage une dernière fois ici. Et c'est ce qui conclut fièrement le mur des honneurs pour ce soir. Alors maintenant, nous allons voir les qualifications. Intéressant de voir que chaque semi-finale est composée d'un vétéran et d'un nouveau combattant. Notre prochain combat de semi-finale, Paul Varelans contre le nouveau venu, Mark Hall ou Mark Hall. Mark Hall! Alors pour la première semi-finale de la soirée, nous passons vite au classique du cas de David contre Goliath. Alors nous avons Paul Varelans, pratiquant le trap fighting à 25 ans, affichant 203 cm à 136 kg venant de Fairbanks en Alaska, contre Mark Hall, qui pratique maintenant le Muay Thai. Ok, on change maintenant de discipline pendant le tournoi. Affiche 34 ans, 183 cm, 86 kg, venant de Murrieta, Californie. Au moins, il n'a pas changé non plus sa location. Il est toujours de la même place. Et si vous trouviez que le gars-là manquait de chaleur humaine jusqu'à maintenant, eh bien, j'aimerais prendre votre attention et l'attirer sur autre chose. Alors, le combat débute. Big John McCarthy prend place au centre de l'octogone, envoie le signal. Et un coup de poing sauté de Moyedou de la part de Mark Hall. Alors, c'est notre champion de Moyedou. Envoie des coups de Moyedou. Se fait projeter au sol par l'ours polaire. Et maintenant, notre champion de Moyedou. Pris dans l'emprise de l'ours polaire. L'ours polaire qui essaie de placer le bras gauche, droit de plutôt Mark Hall. On maintient toujours Mark Hall avec une bonne emprise de coups. Des coups de poing de la part de Hall au visage de l'ours polaire. Et l'ours polaire qui est maintenant monté complète sur Mark Hall. Mark Hall qui est maintenant en mauvaise posture. Et contrairement à notre dernier adversaire, celui-ci a tous ses cheveux. Alors, l'ours polaire va tenter une clé de bras. Et c'est Mark Hall qui abandonne instantanément après 1 minute dans le combat. Et on peut voir à la fin une accolade. Un très bel état d'esprit de participation des deux combattants. Alors voilà la projection de Paul Varelans contre Mark Hall. Et Mark Hall avait aucune chance contre l'ours polaire. Et la fin, en montée complète, clé d'avant-bras, Mark Hall qui tape immédiatement. L'ours polaire, victorieux. Et c'est l'ours polaire Paul Varelans qui mérite sa place en finale. The Ultimate Fighting Championship. Revoyez les débuts. Transportez-vous dans l'époque. Soyez témoin de la controverse avec humour et comme jamais auparavant. L'histoire de l'UFC présentée sur la chaîne de Jump in the Cage Food. Pour la première fois en version française. Notre deuxième combat de semi-finale. Remco Pardell contre notre Antonio Banderas des Pauvres, a.k.a. Don Juan Marco Ruas. Et ce soir, ce sont près de 9000 personnes qui se sont déplacées pour assister à l'événement de l'Ultimate Fighting Championship numéro 7. Alors, the tale of the tape, Remco Pardell, pratiquant de Jiu-Jitsu et de Judo, 26 ans, affichant 195 cm, pesant 120 kg sur la pesée, venant de Os, dans les Pays-Bas, contre Marco Ruas, pratiquant le Vale Tudo. Son âge est toujours gardé caché.
189 cm, 95 kg sur la pesée, venant de Rio de Janeiro au Brésil. Big John McCarthy qui prend place au centre de l'octogone. Le signal est envoyé. Alors Marco Rua dans le maillot noir contre Remco Pardell dans le kimono, ou plutôt dans le gi blanc. Remco Pardell qui est au centre de l'octogone. Marco Rua qui envoie des leg kicks. Alors les deux combattants essaient de garder leur distance, ou plutôt essaient de s'évaluer. Des excellents leg kicks de la part de Ruas, les meilleurs depuis l'apparition de Gérard Gordeau. Et Remco Pardell qui rentre dans la garde de Marco Rua. Le tient en guillotine. Marco Rua est maintenant appuyé contre la cage dans la guillotine de Remco Pardell. Marco qui essaie de se déprendre 1 minute 38 maintenant dans la guillotine. Un bon moment déjà passé dans la guillotine de Remco Pardell. Marco Rua qui essaie de faire ce qu'il peut pour se défendre. Nous sommes maintenant rendus à presque 3 minutes dans le combat. Toujours dans cette guillotine. 4 minutes 20 secondes. Rua est toujours maintenu dans la guillotine de Remco Pardell. Alors, Don Juan de Marco. Oh! Il est maintenant rendu au sol avec Remco Pardell sur le dessus. Remco Pardell qui tient toujours Rua dans sa guillotine. Marco Rua est en très mauvaise posture présentement. Il pourrait taper à tout moment. Il se défend du mieux qu'il peut. Il est maintenant dans la garde de Remco Pardell. Remco Pardell envoie un signe de tête en disant « On est prêt, mon ami. » 6 minutes dans le combat maintenant. Marco Rua est toujours dans la garde de Remco Pardell. Nous sommes maintenant rendus à 7 minutes. Marco Rua est toujours dans la garde de Remco Pardell. Pour l'instant, il y a peu d'action des deux côtés. Ils semblent tous les deux en mode défense. Et Marco Rua qui envoie une guillotine de jambes. C'est une clé de jambe. On se rappelle qu'à l'UFC numéro 1, Ken Shamrock avait fait la même tentative sur Pat Smith. Il avait réussi à se classer en semi-finale. Alors Remco Pardell qui est toujours maintenu dans la guillotine de Don Juan Marco. Don Juan Marco qui attrape le gi de Remco Pardell. Alors je ne sais pas si c'est le manque d'expérience, mais il me semble que Remco Pardell pourrait essayer de donner des coups de pied au visage avec sa jambe droite. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaierais de faire. Oh, il est maintenant Marco Rua qui a perdu la clé de jambe contre Remco Pardell. Il est maintenant revenu dans la garde de Remco Pardell. Nous sommes maintenant rendus à 9 minutes 10 secondes dans le combat. Remco Pardell qui est toujours sur le dos. Marco Rua qui est en mode offense. Il essaie de se trouver une stratégie pour pouvoir améliorer sa position. Marco Rua debout alors que Remco Pardell est toujours couché sur le sol. Et Marco Rua qui rentre maintenant dans la demi-garde, sur la garde de côté à 11 minutes 30 dans le combat. Et regardez la façon que Remco Pardell place sa jambe. Ce n'est pas pour se relaxer, c'est plutôt pour empêcher Rua de monter en garde complète. 12 minutes dans le combat maintenant. Remco Pardell qui a toujours la jambe levée pour empêcher une tentative de montée complète de la part de Rua. Vous voyez là, Marco Rua a essayé une tentative et maintenant la jambe de Remco Pardell a bougé en même temps. Don Juan à Marco qui a toujours l'offensive, maintenant montée complète et c'est pour ça que Remco Pardell abandonne sur le champ. Il a compris qu'il a perdu le jeu d'échecs contre Marco Rua. Marco Rua qui se qualifie en finale. Un excellent match des deux côtés. Alors on peut voir à la reprise la tentative de Remco Pardell de pénétrer dans la garde de Marco Rua. Les deux combattants ont passé un bon moment dans cette position. Et Marco Rua semble en mauvaise posture jusqu'à temps qu'il renverse Remco Pardell.
Et mettons, on peut le voir, il monte en montée complète et Remco Pardell abandonne sur le champ. Alors, c'est notre fascinant Antonio Banderas des Pauvres, a.k.a. Don Juan Marco Rua, qui se qualifie en finale contre l'ours polaire Paul Varlens. Une victoire bien technique, méritée par Marco Rua. Ah, il m'appelle Don Juan Marco Rua. Je suis tellement sensuel qu'il fait mouiller les guitares sèches quand il les gratte. Je suis tellement un mâle que quand il me sert une poupée gonflable pour avoir du plaisir, c'est la poupée qui se sert de moi pour avoir du plaisir. On peut voir notre victorieux Don Juan Marco Rua qui va rejoindre son arène de femmes car il doit sûrement faire l'amour 2-3 fois plus avant de se battre en finale contre l'ours polaire. Nous avons une petite entrevue avec Tank Abbott qui nous explique qu'il était trop tard pour s'inscrire au tournoi, mais qu'il sera présent lors du prochain gala, The Ultimate Ultimate. Et maintenant, le super combat de Ken Laroche contre Oleg Taktarov. Présentation par Michael Buffer. Et passons au Tale of the Tape. Alors, Ken Shamrock, pratiquant de shoot fighting, 31 ans, 183 cm, affichant 93,5 kg sur la pesée, venant de Lockport en Californie, alors que Taktarov, pratiquant le sambo, 27 ans, également 183 cm, 97,5 kg, venant de Gorky, Russie. Big John McCarthy s'approche du centre de l'octogone et le combat est lancé. Et maintenant, les deux super guerriers vont s'affronter. C'est Ken Shamrock qui tente un jab, alors que Taktarov un coup de pied. Les deux adversaires sont face à face. Un autre jab de la part de Ken Shamrock. Nous avons droit à une droite de Ken Shamrock une fois de plus. Angle de vue différent. Des coups de poing de la part de Taktarov. Taktarov qui se déplace. Et maintenant Ken Shamrock qui shoot. Taktarov au sol. Et maintenant Ken Shamrock dans la garde de Taktarov. Ken Shamrock est sur ses jambes. Et maintenant 4 minutes de passé dans le combat. De longs moments dans la garde de Taktarov. 6 minutes maintenant. Nous sommes maintenant rendus à 9 minutes dans le combat. Toujours peu d'échanges entre les deux combattants. 13 minutes de passé dans le combat. C'est un combat qui a été écourté, je vous le dis, mesdames et messieurs. Et c'est à ce moment que Big John McCarthy relève les deux adversaires. Punition! Punition pour inconduite d'inconduite. Le combat est maintenant restarté. Les deux adversaires sont debout. Et vous savez, ma conjointe me rappelait que Ken Shamrock avait perdu en semi-finale contre Royce Gracie lors de son premier tournoi. N'avait pas complété son deuxième tournoi. Et lors de son super combat contre Royce Gracie, c'était terminé en nul. Alors, expliquez-moi pourquoi c'est encore une fois Ken Shamrock qui a la chance de se mériter une bourse de 50 000 $ aussi facilement. Nous sommes maintenant rendus à 20 minutes et c'est à 20 minutes et 16 secondes que Big John McCarthy sépare les deux adversaires. On va recommencer le combat pour une deuxième fois. Les deux adversaires sont très lents. Des coups de tête de la part de Ken Shamrock. Nous sommes maintenant rendus à presque 21 minutes dans le super combat. Très ennuyant de Ken Shamrock. La roche. Une droite de la part de Shamrock maintenant. On est toujours dans la garde de Oleg Taktarov, la mitraillette russe. 22 minutes. Et maintenant Taktarov qui saigne du sourcil. Big John McCarthy sépare les deux hommes à presque 27 minutes 30 dans le combat. C'est la troisième fois que le combat recommence. Les deux adversaires sont maintenant debout à 27 minutes 32 secondes. Ken Shamrock qui envoie un jab.
Nous avons Ken Shamrock qui envoie un direct. Un coup de tête de la part de Taktarov. 29 minutes 15 secondes dans le combat maintenant. Un coup de pied. Et Big John McCarthy avertit Ken Shamrock qu'il ne peut donner un coup de pied. Mais tous les connaisseurs de combat savent qu'un coup de pied se donne avec le tibia et non le pied, alors ça n'a aucun sens. Et c'est à 30 minutes que le combat est arrêté par Big John McCarthy. Les deux hommes sont séparés. Et pour une 4e fois, le combat devra recommencer. Les hommes reprennent chacun leur souffle dans leur coin respectif. On peut voir une foule très ennuyée. Et Big John McCarthy qui pathétiquement recommence le combat pour la 4e fois. Les deux adversaires sont toujours debout. S'envoient des coups. Alors j'espère que cette minute de repos leur a fait du bien. Et que quelqu'un va souffrir. Alors je ne peux pas croire qu'il y a 30 minutes de combat et toujours aucun coït d'atteint. Aucun de ces deux hommes n'a atteint l'orgasme jusqu'à maintenant. Toujours dans la position du missionnaire. Ken Shamrock n'a pas les techniques de Dan le Beast Severn et c'est une tentative de leg lock de Ken Shamrock. On est maintenant rendu à 3 minutes dans le combat. Et Big John McCarthy qui arrête le tout à 3 minutes. Le tout devient tellement emmerdant que personne se soucie de la fin. Fuck that! Personne se soucie des 5 minutes attribuées au super combat. On veut que le supplice se termine. Passons maintenant à la finale. Allons-y avec The Tale of the Tape. Alors, nous avons Paul Varelans. 3 victoires dans l'octogone. 1 défaite. Nous avons quelqu'un qui pratique le trap fighting à 203 cm et 136 kg sur la pesée, venant de Fairbanks en Alaska. Contre son adversaire, Marco Rua. Je m'appelle Don Juan Marco Rua. Je suis si sexy que quand il me masturbe, je le fais pas pour moi, je le fais pour ceux qui me regardent. Vous savez, je fais l'amour à tellement de femmes qu'il est porteur de maladies transmissibles sexuellement qui n'ont pas encore été identifiées. 2 victoires, 0 défaites dans l'octogone jusqu'à maintenant, pratiquant le valet tout dos. Son âge est toujours gardé caché mystérieusement. 189 cm, affichant 95 kg sur la pesée, venant de Rio de Janeiro au Brésil. C'est Big John McCarthy qui envoie le signal. Varelans qui prend le centre de l'octogone. Marco Rua qui se défend contre le géant. Envoie un coup de pied à la jambe. Un excellent leg kick, un deuxième, un troisième leg kick. Alors c'est clairement les meilleurs leg kicks qu'on a vus depuis l'apparition de Gérard Gordeau dans l'octogone. Rua qui rentre dans la garde de l'ours polaire. Et c'est Don Juan qui est maintenant acculé contre la cage alors que l'ours polaire le tient. Marco Rua qui se défend et grâce à ses techniques réussit à s'extirper de l'emprise de l'ours. Des jabs de la part de Marco Rua. Un bon leg kick. Marco Rua a d'excellents coups de pied à la jambe. Et comme je rappelle, un coup de pied à la jambe équivaut à un bat de baseball. Équivaut à un coup de bâton de baseball sur la cuisse venant de madame et monsieur tout le monde. Des excellents coups de pied. Et seulement qu'1 minute 36 secondes de passé jusqu'à maintenant. C'est impressionnant de voir l'action qu'il y a déjà dans le combat. L'ours polaire qui chasse sa proie. Rua qui est en mode défense. Et des coups de pied de la part de Varelans. Un autre coup de pied de la part de Rua. 2 minutes dans le combat. Varelans qui goûte à la médecine de Rua essaie de lui rendre les coups. Et maintenant c'est une guillotine. Rua est maintenant soulevé de terre par la force de l'ours polaire. C'est incroyable. Et on a maintenant l'ours polaire
qui plaque, pousse Rua dans une guillotine. OK, on est maintenant dégagé. On est dans un clinch debout. Les deux adversaires sont toujours en combat libre. Coup de pied de la part de Varlans. Et c'est Rua qui rentre dans la garde de Varlans. Varlans qui pousse Rua contre la cage de l'octogone. Et nous avons Rua qui pile sur le pied de Varlans. Ça va faire terriblement mal. Pensez seulement qu'à votre enfant qu'il vous pile sur les pieds des fois. Et Rua qui contrôle l'ours polaire. Même si l'ours polaire la garde en clinch. Et maintenant Rua qui a le dos de l'ours polaire. Il pile une fois de plus sur les pieds de l'ours polaire et clairement on lui a vu que ça lui a fait très mal. Ça devient une danse. On joue à se piler sur les pieds. Et Varlans qui essaie de se défendre. Marco Rua qui piétine le gros orteil de l'ours polaire. Et l'ours polaire qui évite les coups sur les pieds. Marco Rua qui a un nouveau plan en tête. On va affaiblir l'ours polaire en lui pilant sur les pieds. 6 minutes 30 dans le combat. L'ours polaire qui envoie des coups de coude à la tête de Marco Rua. Il pile maintenant de tout son poids sur le pied de Marco Rua. C'en est drôle. Les deux adversaires, la finale. Mesdames et messieurs, la finale de l'UFC numéro 7 sont deux grands garçons qui se pilent sur les pieds. Oh mon Dieu. Les deux hommes se pilent sur les pieds tour à tour. Envoie des coups de coude à la tête à Marco Rua. Marco Rua qui a toujours le dos de l'ours polaire, Paul Varlans. On envoie des coups de genoux. L'ours polaire qui essaie de piler. Et maintenant Big John McCarthy qui sépare les deux hommes pour inactivité. Ça va faire la levrette, les amis. Alors nous avons le combat qui recommence pour une deuxième fois. Les deux adversaires sont face à face. Alors un direct, suivi d'un jab de Varlans. Un excellent leg kick de la part de Marco Rua. Leg kick bloqué par Varlans en levant la jambe. Varlans qui envoie un crochet évité par Marco Rua. Don Juan qui envoie des kicks. Don Juan qui envoie un kick maintenant à la jambe, au tibia de Varlans. Varlans qui se jette maintenant sur Rua. 10 minutes 30 dans le combat. Nous avons droit à une finale très excitante ce soir. David contre Goliath, le plus petit, est en train de tranquillement pas vite affaiblir la tour, la briser brique par brique. Et regardez la façon dont Varlans lève sa jambe. Il anticipe la douleur, il anticipe les coups de pied de Marco Rua. Et regardez l'enflure, c'est incroyable. Et la plupart du temps, quand les gens se font mal, la blessure est à peine visible. Alors ce n'est vraiment pas le cas de Varlans ici. Marco Rua qui se jette sur l'ours polaire. Alors Varlans, les deux hommes lèvent les poings, lèvent la garde. Jab de la part de Rua. Jab de la part de Varlans. Un excellent kick de la part de Rua une fois de plus. Presque 12 minutes dans le combat. La finale, David contre Goliath. Des jabs de la part de Marco Rua. Un excellent leg kick. La jambe tordue. Un autre excellent leg kick de la part de Marco Rua. Don Juan qui domine l'ours polaire avec des coups de pied à répétition.
Alors c'est comme un bûcheron qui frappe toujours l'arbre à la même place avec sa hache. 12 minutes 30 dans le combat. Marco Rua qui change maintenant de jambe. Retourne sur la jambe principale. Un coup de pied bloqué par l'ours polaire Varlands. Un autre coup de pied excellent. Coup de pied de la part de Rua. Oh, les derniers ont fait mal à Varlands. Oh, celui-ci, on peut voir que Varlands a de plus en plus... Oh, Varlands a de plus en plus de difficultés à se maintenir sur sa jambe très affaiblie. Et le géant tombe. Le mur a cassé. Brique par brique, Rua qui défait le géant. 13 minutes 17. Une incroyable victoire de la part de Marco Rua. Et on peut voir Paul Varlands, digne d'une scène complètement hollywoodienne. Marco Rua qui est complètement touché, rempli d'émotion par cette victoire, d'avoir tout donné. On parle quand même de quelqu'un qui a détruit 3 hommes ce soir. Marco Rua remporte la victoire, le tournoi, ainsi que le titre de champion de combattant ultime. Et c'est une autre soirée qui marque l'histoire. Des combattants old school et brutal. Un ancien qui avançait sur l'échiquier case par case, alors que de son côté, un nouveau venu qui remporte les épreuves d'endurance une par une. Bien sûr, le gala comporte plusieurs longueurs. Ce n'est pas le tournoi le plus excitant. Par contre, il y contient quelques combats très intéressants. Les combats contiennent beaucoup plus de psychologie et d'approche technique. On y palpe le début des stratégies et de leur efficacité une fois qu'elles sont suivies. L'UFC devient tranquillement mixte. Les combattants explorent différentes techniques. Il ne suffit plus de cogner le plus fort. On se fait d'abord un plan d'attaque. Mais comme dirait le grand Mike Tyson, Tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'on se fasse éclater la gueule. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, comme d'habitude, ce fut un plaisir de vous présenter cette soirée pleine de rebondissements, d'humour et bien sûr d'action. Je m'appelle Rick White, celui qui vous partage cette épique épopée. Et sincèrement, merci à vous tous à la maison d'être présents à chaque rendez-vous. Merci de partager vos anecdotes et différents points de vue. J'adore lire vos commentaires. C'est malade d'avoir la chance de rejoindre l'humour et l'intérêt d'autant de gens. Merci énormément pour les partages et le bouche à oreille. Je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit pour une autre présentation de Jump in the Cage Fool. Mais d'ici là, prenez soin de vous.